Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais au début de cette méditation invoquer l'Esprit Saint avec vous à travers ce chant. Ô Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Ô Yahvé, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Alors nous accueillons les uns les autres dans la joie de ces célébrations. Chacun regarde son voisin ou sa voisine et lui dit avec beaucoup de joie, mon frère ou ma soeur, Jésus t'aime inconditionnellement. Jésus t'aime inconditionnellement. Monsieur l'organiste, Jésus nous aime inconditionnellement. Inconditionnel. Jésus aime chacun de nous inconditionnellement.
frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, un évangile en général profondément théologique, qui porte un regard perçant, un regard profond, un regard d'aigle sur la personne et la mission de Jésus, il est un mot qui revient plusieurs fois et mérite notre attention aujourd'hui. Le verbe demeurer, demeurer. Dans l'extrait de ce jour, nous l'avons entendu 8 fois. Et dans l'évangile de Jean, il revient globalement environ 35 fois. Demeurer. Dans les autres évangiles, on retrouve facilement en grec meno, meta, qui signifie demeurer avec ou demeurer parmi. Mais Jean approfondit la relation avec la répétition anaphorique de mener en, demeurer dans, ou bien habiter dans, ou bien rester en. Il ne s'agit donc plus seulement de demeurer avec Jésus ou auprès de Jésus. C'est déjà bien. Mais il faut mener, c'est-à-dire demeurer en lui, être uni à lui, se fusionner à lui, faire un seul corps avec lui. Et pour nous faire comprendre cette exigence qui porte à un niveau supérieur notre intimité avec lui, Jésus emploie une métaphore. He ampelos, la vigne. Il se représente comme la vraie vigne. Or, la vigne désigne deux choses. Le mot désigne deux choses. Il désigne la plante elle-même d'une part, et d'autre part, le terrain planté de vigne. Un seul et même mot est utilisé donc pour désigner la partie et le tout, le singulier et le pluriel, l'unité et la totalité, et théologiquement, l'humanité et la divinité du Christ qui a deux natures. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. Saint Augustin qui avait déjà, je le cite, Jésus-Christ ne pourrait être la vigne s'il n'était homme, et il ne pourrait communiquer une si grande vertu aux branches s'il n'était également Dieu. Fin de citation. Dans son humanité, le Christ est représenté par la vie comme plante. Or, en viticulture, le sarment ou la branche, tocléma, est un nouveau bois que la vigne développe chaque année. Le Christ s'est donc fait homme, non seulement pour être proche de nous et pour nous sauver, mais encore pour que, formé du même corps humain que celui qu'il a assumé dans son incarnation, nous poussions et croissions en lui, comme le sarment pousse et croît sur le tronc de la vigne dans une fusion parfaite. Le Christ veut donc une relation directe, une relation personnelle, fusionnelle avec chacun et chacune de nous. Une relation à l'image de celle entre la vigne et les saints. Et dans sa divinité, il est représenté par la vie en tant que terrain planté, c'est-à-dire comme une maison de la vigne, où les sarments peuvent se sentir dans leur milieu naturel et s'épanouir en belles branches. Le Christ veut donc être une demeure pour nous, une maison pour nous. Il veut que nous demeurions en lui comme dans notre maison. Alors, demeurer en Jésus signifie se reposer en Jésus, être à l'aise en Jésus, être au chaud en Jésus, s'abriter en Jésus, grandir en Jésus. Lister tous les avantages que procure une bonne maison qui nous plaît, frères et sœurs, et appliquez-les à Jésus. Même dormir en Jésus, c'est important. Le psaume 4, verset 8 dit « En paix je me couche, aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu m'établis en sûreté. » Dormir dans le Seigneur, se reposer dans le Seigneur. Au lieu de se reposer
soucis. Quand la nuit, les soucis veulent vous envahir, eh bien, chassez-les et reposez-vous dans le Seigneur. Alors, je voudrais que chacun regarde son voisin encore une fois et lui dise Jésus-Christ au centre de tout, s'il vous plaît. Jésus-Christ au centre de tout. Jésus-Christ au centre de tout. Pourquoi ce message? Eh bien, parce que Jésus n'est pas seulement notre ami du dimanche ou notre ami pendant les messes du petit matin ou du soir, à qui il faut dire au revoir à la prochaine dès que la messe est dite. Comme on l'entend souvent après la fête, adieu le saint, ou après la messe, adieu le Christ. Oh que non. Et je vais vous dire pourquoi. Dans l'enseignement de l'Église, frères et sœurs, l'Eucharistie est un sacrifice et un mémorial d'action de grâce rendu à Dieu le Père par Jésus le Christ et dans l'Esprit Saint. L'Eucharistie est donc le plus grand culte à la très sainte Trinité, la source et le sommet de la vie chrétienne, le summum de l'extase spirituelle. Dieu est à l'honneur dans l'Eucharistie. Mais en même temps, quand nous venons à la messe, nous venons honorer Dieu, mais lui aussi veut nous honorer car nous sommes dans sa maison. Nous sommes ses hôtes. Il est notre amphitryon et le meilleur qui soit. Nous le chantons, n'est-ce pas? Et nous pouvons le reprendre ensemble. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son destin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. C'est ça, tous les dimanches, Dieu nous accueille dans sa maison. Et même si à l'extérieur nous sommes rejetés par la famille, par les amis, par les compagnons et tout, nous sommes sûrs que le dimanche, nous avons quelqu'un qui va nous accueillir dans sa maison. Quelle que soit notre vie, quelle que soit notre existence, notre histoire, il va nous accueillir et il nous aime et il va bien prendre soin de nous. Or, notre amphitryon se presse à chaque Eucharistie de nous servir des mets divins. Il nous donne sa parole, il nous donne son corps, son sang. Il nous communique son esprit et ses grâces. Il met le paquet. La célébration de Pâques, c'est ça. Célébrer Pâques, c'est célébrer, eh bien, comment Dieu a mis le paquet pour notre salut. Dieu met le paquet pour nous. Mais quand nous sortons de la messe, c'est maintenant à notre tour de l'accueillir chez nous, de l'accueillir dans notre vie entière, de l'accueillir dans notre cœur, pour qu'il soit au centre de notre vie, pour qu'il ne soit plus nécessaire que la vigne l'ait au sarment, et pour que par lui, nous réussissions toutes nos entreprises, car il nous le dit, Coris et nous, ou dynasté, Koye, Koye. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. On peut bien s'en rendre compte. Toutes les fois où nous entreprenons des choses, mais sans y mettre la prière, sans y mettre le Christ, parfois, nous nous essoufflons, car Jésus n'est pas là. Et lorsqu'il n'est pas là, eh bien, nous échouons facilement. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, pour garder ce lien avec lui, accrochons-nous, frères et sœurs, à sa parole. Agrippons-nous à sa parole, en la lisant, en la méditant et en la vivant, en famille, personnellement, au travail, au sport, entre amis, dans la rue, etc. Et ne manquons pas à ces rendez-vous. Saint Augustin écrivait que les paroles du Christ demeurent en nous lorsque nous accomplissons ses commandements et que nous aimons ses promesses. Mais si ces paroles ne restent que dans la mémoire et que l'on n'en trouve aucune trace dans la vie, le sarment ne fait plus partie de la vie parce qu'il ne tue plus sa vie de la racine. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, demeurons en Jésus-Christ. Habitons en Jésus-Christ et permettons lui aussi d'habiter toute notre vie dans toutes ses dimensions. Il nous bénit et il nous bénira encore en abondance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.